Rebonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette session. J'espère que ça vous sera, intéressant et utile. Aujourd'hui, on va vous parler donc, d'un des aspects, je trouve les plus intéressants et peut-être les plus stratégiques aussi, de l'influence, c'est-à-dire le ROI et la mesure du succès. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on considère comme, les clés du succès pour maximiser, le retour sur investissement, de vos campagnes d'influence. Donc, l'objectif, de cette session, je disais, c'est de vous fournir, des conseils concrets, directement applicables pour vous aider à booster vos performances, que vous cherchiez à mesurer, la notoriété, générer des ventes, ajuster votre stratégie. Ce webinaire, il a été conçu pour, vous donner, 5 leviers pratiques pour, mieux maîtriser votre ROI et on va les détailler, un par un pour, essayer de vous apporter au mieux des solutions. Mais déjà dans le chat, n'hésitez pas, à dire si vous faites déjà de l'influence, si c'est quelque chose, voilà, sur lequel vous êtes, plus ou moins mature, si vous n'en avez encore, jamais fait et vous vous lancez. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça dans le chat. Donc avant de commencer, pour celles et ceux peut-être qui ne nous connaissent pas encore, nous on est Call Square, on est une plateforme de marketing, d'influence un peu tout en un. On est une plateforme française, mais on est disponible partout en Europe. Et on aide plus de 1000 marques et agences à trouver, les bons influenceurs, gérer leurs campagnes de A à Z, de la sélection, des KOL à la validation des contenus, en passant par, le briefing, le reporting et j'ai dit KOL, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ça veut dire Key Opinion Leader, c'est le terme qu'on utilise pour désigner à la fois les créateurs de contenu, les influenceurs, mais qui englobe un petit peu, tout ça. C'est pas uniquement une question, de nombre d'abonnés ou uniquement une question de créer du contenu, c'est une question d'influencer réellement l'opinion de son audience, d'où le nom aussi de notre plateforme Call Square. Le challenge, on a fait une étude de marché européenne l'année dernière pour laquelle on a interrogé près de 400 professionnels du marketing d'influence, des décideurs partout en Europe. Et ce qui est ressorti, c'est que la mesure du ROI, c'est vraiment le pain point principal de la moitié des interrogés. C'est-à-dire que près de la moitié des spécialistes de l'influence environ qui on a interrogé font des campagnes et derrière, ils ont des difficultés à analyser les résultats de façon assurée et mesurer le succès. Ce qui évidemment est clé puisque l'influence, c'est un métier où il n'est pas toujours aisé de prouver la rentabilité, d'une campagne, en partie parce qu'il y a des facteurs qui peuvent être parfois un peu moins palpables comme cet aspect image. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre son ROI et le booster? La première clé, ça va être de définir des objectifs qui sont, clairs et précis et ça, dès le départ. L'un des écueils qu'on va le plus fréquemment voir en marketing d'influence, c'est l'absence d'objectifs qui sont clairement définis et finalement sans cap précis. C'est un peu difficile de mesurer les résultats parce qu'on ne sait pas forcément où on va et in fine de justifier, les budgets, investis. Donc pour ça, c'est essentiel de fixer des objectifs qui vont être smart. Donc qu'est-ce que c'est smart? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Puisque le ROI, c'est une notion qui va être relative à vos objectifs. Donc tout va dépendre de la manière dont vous attribuez les coûts et les résultats. Par exemple, une question à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé auparavant, mais est-ce que vous incluez les salaires de vos équipes influence dans le calcul du ROI? Ça va vraiment varier, d'une marque à l'autre, de ce qui va être important pour vous, pour, votre direction et par exemple, si c'est le cas, si vous incluez, les salaires des équipes, bah, évidemment, il va falloir des résultats plus élevés pour compenser donc l'attribution, c'est vraiment une clé qui est essentielle. On va prendre un exemple. Si votre priorité pour une campagne d'influence, c'est la notoriété, il vaut mieux se concentrer sur le reach, l'engagement comme objectif et si vous cherchez à générer des ventes, peut-être suivez plutôt les conversions, le ROS, le retour sur, dépenses publicitaires et c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais c'est un bon rappel, je pense, pour vous demander est-ce que v dans vos dernières campagnes, vous pouviez facilement répondre aux questions de cet objectif SMART? Si votre objectif, c'est quelque chose qui ne se mesure pas, ça va être compliqué de mettre des chiffres en face pour prouver le succès. Donc par exemple, un objectif, on va dire, d'impacter l'image de marque. OK, très bien, mais comment on le mesure? Comment est-ce qu'on décide si c'est un succès ou non? Donc finalement, un objectif qui va être bien formulé, hem, il va aligner non seulement vos équipes, mais aussi les créateurs avec lesquels vous collaborez. Parce qu'imaginez que vous voulez, atteindre 1 000 000 d'impressions en 3 mois. Ça, c'est un objectif qui est hyper clair. Votre stratégie, elle devient beaucoup plus, ciblée, beaucoup plus efficace et en résumé,
Toute campagne réussie, elle repose sur des objectifs qui vont être clairs, mesurables et adaptés, à votre stratégie.